m'a changé complètement, mais complètement de personne. Je suis à la fois très content, très heureux d'annoncer après le représentant des Hautes-Pyrénées l'émérite, la talentueuse, l'extraordinaire représentante du Tarn-et-Garonne. Oui. Tarn-et-Garonne, Alain Messillac, Nathalie Robin, Joël Montier, Catherine Marquet, Philippe Cazet, Léa Péa, Jean-Luc Dessanchou, Marianne Blas. Le Tarn-et-Garonne est l'un des plus petits départements français. C'est une terre de culture, de lutte, de conviction. C'est une terre de résistance où protestants et catholiques ont fini par accepter de vivre ensemble. Aujourd'hui, nous voulons porter fièrement les couleurs et les valeurs de ses habitants, témoigner de sa force, de son identité, celle des paysans, grâce auxquels nous sommes les premiers producteurs de pommes, de prunes, les seconds pour les kiwis, le raisin de table à Moissac, une terre d'éleveurs et de polyculture, une terre d'artisans, d'entrepreneurs. Nous voulons témoigner de notre histoire, de notre culture et de notre patrimoine, et celui de nos enfants. Olympe de Gouges, Ingres, Étienne Rodagil, Pierre Perret, mais j'ai beaucoup hésité, mais ce soir je ne vais pas vous chanter Lily, par respect pour lui, pour vous aussi. À la place, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une petite fille de 6 ans, persécutée dans sa campagne bergamasque pour avoir refusé de faire le salut fasciste dans Mussolini. Avec ses parents, elle a passé la frontière italienne un soir d'hiver, marché longtemps sur les routes de France, et elle a trouvé refuge à Montauban. Ils se sont battus pour travailler, pour manger, pour vivre libre. La petite a grandi, elle a été l'étrangère, la Rital, la macaroni. Puis, elle a rencontré un garçon du pays, qu'on surnommait Loukoumette, celui du petit vallon étroit. Lui le maçon, le fils de paysan, lui l'occitan, a épousé l'italienne, illettrée et apatride. Après la guerre et les camps, le maquis de Beaumont de Lomagne, ils ont donné 11 enfants à la France, tous engagés, tous humanistes et tous français. Cette fillette s'appelait Guidita et c'était ma grand-mère. Et je me souviens que jusqu'à sa mort, elle mettait toujours une assiette supplémentaire à table, en souvenir de ceux qui l'avaient accueillie quand elle avait faim. Cette histoire... c'est celle de tous ceux que notre territoire a adoptés au fil du temps et qui l'aiment en retour à la mesure de ce qu'il a fait pour eux. Aujourd'hui, après la tragédie du 13 novembre, nous devons nous battre contre toute forme de terreur, d'obscurantisme, démonter ces thèses abjectes, démontrer qu'elles sont un affront à notre histoire, à notre région et à nos origines mélangées. La terre du Midi aime autant ses enfants adoptifs que ses enfants biologiques. Elle aime ceux qui, d'où qu'ils viennent, la respectent et la considèrent. Enfants d'immigrés, enfants de Juste, enfants du Midi, en souvenir de ce que la France a fait pour vous, n'écoutez pas le chant des sirènes. Madame Le Pen, votre bleu marine à la couleur du crépuscule et avec lui viendra la nuit noire. Vous pouvez déverser vos tombereaux d'eau de Javel sur nos territoires. L'amour et la reconnaissance qui sont pour elle. Jamais vous ne parviendrez à faire disparaître les effluves de menthe sauvage, de foin, d'épices et de citron que depuis des siècles nous portons sur la peau. Quant aux fanatiques religieux, tenez-vous-le pour dit, nous sommes fiers et souples, et comme le roseau, nous pleurons, mais nous ne romprons pas. Notre Midi porte fièrement la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité, 3 mots qui vous sont étrangers. Les extrémistes de tous bords méprisent la devise gravée au fronton de nos mairies. Leur drapeau est bleu marine, leur drapeau est noir. Notre bannière est rouge comme la brique. Elle est jaune comme le soleil du Midi. Citoyens du Midi, notre engagement, c'est celui-là. Nous battre pour nos valeurs, pour nos territoires. Ne pas faire d'angélisme, mais ne jamais oublier d'où l'on vient. Leur doctrine, c'est le rejet de l'autre. Notre idéal, c'est le vivre ensemble.